المس الوالي وجدوا تيجي وجهو كنا ولا نوك داكيم كل يوم شي سميس او ندير ازول في الاول. Donc, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous signaler que consacrer une seule journée pour un ordre du jour si important est très insuffisant. Donc, je vais commencer mon intervention par vous dire que pour ne parler que de l'actuelle mandature, cela fait 3 ans depuis que notre wilaya est en train de faire du saut sur place. Et celui qui n'avance pas recule. Beaucoup d'agitation et plein de shows médiatiques, notamment sur les réseaux sociaux et la radio locale. Mais sur le terrain, la situation politique et socio-économique est restée figée, pour ne pas dire qu'il connaît une progression terrible de tout point de vue. Sur le plan politique, nous assistons avec regret au verrouillage et la fermeture de tous les espaces de liberté. Les derniers en date sont les contraintes opposées aux organisateurs du Salon du Livre à Mazir del Wassif qui ont dû reporter la 4e édition. Et la cessation des ventes dédicaces par la librairie Cheikh qui a dû renoncer à cette activité qui constitue un carrefour de rencontres culturelles et intellectuelles entre les écrivains et les lecteurs. Animés par un esprit et un sentiment d'hostilité contre tout ce qui représente le progrès et le savoir, les pouvoirs publics ont franchi un pas de plus en procédant carrément à la mesure de fermeture de la librairie Cheikh sous prétexte que l'article vente dédicace ne figure pas dans ce registre de commerce. Et dire que cette librairie a toute une histoire depuis 1940 et qu'il exerçait cette activité ou cette prestation depuis plusieurs années. Sur ce, nous vous demandons, Monsieur le Wali, avec insistance, la levée de cette mesure discriminatoire que nous dénonçons vivement et la réouverture de la librairie Cheikh avec la permission, si j'ose dire ainsi, d'exercer la prestation de vente dédicace. La raison de ce tumulte est simple. Tout ce qui ne cadre pas avec la vision du pouvoir politique en place n'est pas automatiquement autorisé. Il n'y a que les activités organisées par l'administration et les organismes étatiques qui sont tolérés ou bien celles qui sont organisées avec leur collaboration afin qu'ils soient contrôlés. Pour bien agrémenter le paysage politique et culturel, le système recourt aux anciennes pratiques en multipliant la création d'observatoires et d'organisations civiles qui lui servent de relais et de façade démocratique. Ces derniers temps, on impose toutes les formes de restrictions aux associations culturelles, aux collectifs de jeunes et les comités de village pour célébrer de manière libre et autonome les journées commémoratives et les fêtes nationales telles que Yinnaler et le printemps berbère le 20 avril. Comme cela est de coutume et de tradition en Kabylie où les activités se déroulent généralement dans les places publiques, faute d'existence d'infrastructures culturelles ou de jeunes dédiés à ce genre d'événements. L'administration exige toujours des organisateurs de lui communiquer la liste nominative des artistes, des conférenciers ou des auteurs écrivains qui animeront l'activité selon l'événement. Pour les salons des livres, on demande même les titres des livres qui seront exposés et les thèmes, voire le contenu des conférences, qui sont morveux, se mouchent. Cette censure, ce bâillonnement et ces dérives ne sont en fait que des abus de pouvoir et des violations des libertés individuelles et collectives que nous dénonçons énergiquement, sachant que les lois de la République garantissent en principe aux citoyens la liberté de pensée et d'expression, ainsi que la liberté d'association et d'action. La problématique majeure de notre pays réside dans le respect des lois et les 2 poids-mesures observés dans l'application de ces lois. Je passerai au secteur économique. Notre wilaya connaît un blocage et une paralysie chronique en matière d'investissement public et privé, ce qui se répercute dramatiquement sur le niveau et la qualité de vie de la population. En plus de la dégradation du pouvoir d'achat et la réapparition des pénuries, des crises, le chômage a augmenté considérablement pour atteindre des proportions alarmantes. Le nœud gordien du problème se situe au niveau de la politique et de la gestion du développement. En premier lieu, il doit y avoir une volonté politique de la part des pouvoirs publics pour que nous puissions avancer ensemble et asseoir une économie solide.
Pour ce faire, un programme de rattrapage et de mise à niveau doit être accordé à la wilaya de Tizi Ouzou et lever le gel sur tous les projets déjà inscrits. Bien sûr que nous ne pourrions pas résoudre cette équation, si on ne résout pas la problématique de la gestion. Car tous les projets en réalisation accusent d'énormes retards dans l'avancement et par voie de conséquence de leur achèvement, et que dire de leur fonctionnement ou la mise en service. On ne peut pas se vanter, s'enorgueillir d'avoir livré le stade de Tizi Ouzou et le pôle d'habitation urbain d'Imlil après plus de 10 ans. Ce n'est pas une prouesse, messieurs. Le barrage de Soukhotelata a démarré en 2012, celui de Sidi Khalifa en 2018 et le projet de renforcement de l'AEP de Bouzgane à partir de Tichihaf qui s'ouvre encore, ça a été en 2018. Le projet de transport par télécabine vers Arjaouna a démarré en 2013. Le centre de regroupement des équipes nationales en 2009 et les 3 hôpitaux qui ont démarré en 2019 pour celui d'Ain Hamami de Bouzgane et 2021 pour celui de Madqa. Quoique ces hôpitaux sont en phase d'achèvement, mais ça fait quand même 5 ans et 6 ans et il reste encore du chemin ou du parcours à faire pour leur équipement et encadrement en professionnels de la santé. Le comble dans tout cela est qu'à la lecture des rapports des directions, ces dernières n'avancent pas les délais prévisionnels d'achèvement parce qu'on ne parle plus de délais contractuels. Elles évoquent par contre, lors des réunions, ou comme c'est indiqué dans le rapport de l'APOUI, le manque de crédit de paiement. C'est ce qui retarde donc l'avancement de certains projets. Alors comment veut-on que ces projets soient réalisés, achevés et mis en service quand on n'accorde pas d'importance au facteur du temps? Monsieur le Wali, Monsieur le Président, je vais me répéter, je vais insister sur ce point. Ce qui m'a choqué le plus, et je pense que c'est le cas de la majorité des élus, c'est les rapports présentés par les directions qui ne contiennent pas suffisamment d'informations. Et le meilleur d'entre eux, si nous commencerons le compte par le bas, est celui de la direction de l'hydraulique. Ce n'est même pas de la simple littérature. Il ne comporte aucune indication par rapport à la date d'inscription des projets, des ODS de démarrage, et aussi les délais contractuels ou prévisionnels, et encore moins des contraintes rencontrées. Pour moi, c'est un manque de considération et de professionnalisme. Quant au nouveau programme, notre wilaya n'a pas bénéficié d'inscriptions nouvelles depuis maintenant 10 ans, à l'exception du nouveau CHU et la station de dessalement d'Iflissine en 2024. S'agissant du programme complémentaire, qui n'est en fait qu'un plan de rattrapage et qui est à l'ordre du jour depuis la visite du chef de l'État le mois de juillet 2024, soit à quelques mois de la fin du mandat. La wilaya n'a pas encore finalisé son plan de travail. Le bon sens aurait voulu que la wilaya dispose d'un plan de développement à moyen terme qui retrace les objectifs et les programmes qui servira de cadre de promotion et d'action conformément à l'article 80 du Code de wilaya qui stipule que ce plan est élaboré par la PIOUI. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour cerner les véritables besoins de la population et de répondre à ses aspirations légitimes, pour établir des études sérieuses, ainsi qu'établir des évaluations fiables afin d'éviter l'engrenage des avenants et des réévaluations qui affectent le trésor public avec tous les retards que cela engendre. Ces propositions devaient faire l'objet de discussions et de planification selon l'ordre des priorités au niveau des commissions de l'APOUI, chacune en ce qui la concerne, dont la transparence totale est requise. Avant de passer au chapitre de l'investissement, je voudrais signaler à Monsieur le Président de la Commission Aménagement du Territoire et au Président de l'APOUI que vous avez omis de porter dans la partie études et perspectives du rapport de l'APOUI, page 14, le projet de liaison de la route nationale, de la route 30 vers le CW100 sur 12 km, dont l'étude est faite par la DTP, que je sollicite également de prendre en charge dans ses propositions. C'est un projet important qui désenclavera la commune d'Et Mahmoud et d'Et Douala et servira aussi les daïras de Wadia, d'Et Wassif et d'Et Yamni. Pour le secteur de l'industrie et de l'investissement, je dirais que simplifier et réduire ce secteur si important et névralgique pour la création de la richesse et de l'emploi au seul projet de l'aménagement de la zone industrielle de Tizi Ouzou fédéral Mizane et s'inscrire en porte-à-faux du développement.
Cette dernière accuse effectivement un retard dans son aménagement pour pouvoir l'intégrer dans la plateforme de l'API. Mais la DUAC s'est engagée lors de la dernière visite que nous avons effectuée, donc la commission de l'API, à livrer le projet d'ici la fin du premier trimestre 2025 et j'espère que la direction honorera son engagement. Ce qui va mal et qui bloque l'investissement et l'assainissement du foncier industriel, dont un dossier est au niveau du Conseil de participation de l'État depuis au moins une année. Cette opération porte sur le transfert de propriété de plus de 133 lots de la SOGI à Divendus et par la suite leur versement au domaine public de l'État. Qu'attend le gouvernement pour trancher et donner son aval? Ça a pris du temps et tout cela est un manque à gagner pour notre wilaya. Monsieur le Président, je vous demande de consacrer une session spécialement pour l'investissement afin de cerner et d'identifier toutes les contraintes et les blocages et par conséquent arrêter une feuille de route à même de relancer toutes les zones sur des bases saines. Donc les divers, et ça relève également du budget et de l'investissement en même temps. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que la circulation et le stationnement, notamment dans la ville de Tizi Ouzou, est un calvaire quotidien. Je vous propose de collaborer avec la PC de Tizi Ouzou et les directions concernées ou habilitées pour réaliser des parkings à étages, là aussi possible. Il y a des espaces et des assiettes de terrain que nous pourrions récupérer à cet effet. Cela soulagera les automobilistes et tous les citoyens en général et permettra de créer de l'emploi et renflouer les caisses de la commune et de la wilaya. Nous avons aussi le marché de proximité en face du stade 1er novembre, c'est sur la montée de Snewa, qui ressemble à des favelas. Je vous suggère d'éradiquer cette image agressive et réaliser un espace commercial normatif en bonne et due forme et un parking avec un système de pieux métalliques à l'instar de ceux d'Alger. Et cela peut se faire en quelques mois. Je vous dirai merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur.